Sous les yeux de monsieur et madame Giannino, le balai des techniciens. C'est tout bon, Hendrik. 14 panneaux photovoltaïques sont installés sur leur toit. C'est pas très éloigné du toit en fin de compte. Il y a à peu près 3-4 cm. Le couple de retraités fonde beaucoup d'espoir dans cette installation pour faire baisser la facture d'électricité. Chaque mois, je paye 160 € et j'espère pouvoir payer 80 € pour faire des économies sur la facture qui ne cesse pas de remonter. 50% d'économie donc, grâce à ces panneaux allemands garantis 30 ans. Avec une telle promesse, mieux vaut qu'ils soient installés de la façon la plus optimale. Ce qu'il faut éviter, c'est d'avoir des toits plats. Parce que du coup, la répercussion du soleil sur le panneau, elle agit sur le rendement. Là, on a à peu près à 35 degrés. Là, elle est bonne. Coût de l'installation, 14 900 €. Le couple a fait ses calculs, il espère l'amortir en 10 à 15 ans. Comme eux, de plus en plus de particuliers se laissent séduire par le solaire. En France, plus de 700 000 foyers sont équipés. Avec, sans surprise, un meilleur rendement dans le sud de la France. En jaune, les régions avec un rendement plus faible. À Dunkerque, par exemple, 6 panneaux solaires produisent à l'année 2550 à 2850 kWh. En rouge, un rendement plus important. À Toulon, la même installation produit entre 3303 et 4050 kWh. Alors, pour mesurer les économies sur les factures, nous avons choisi une zone dans la moyenne. Dans ce lotissement, près d'Angoulême, 2 maisons voisines avec une différence. L'une est équipée de panneaux solaires, l'autre non. D'un côté, Sami Moreira Batista, 130 mètres carrés, 5 personnes dans le foyer. De l'autre, Agnès Cossonnet, 100 mètres carrés et 4 personnes. Les deux foyers ont une consommation d'électricité équivalente. Tiens, regarde, je vais te montrer. Avant son installation solaire, Sami, lui, payait plus de 200 € par mois. Bah, tu vois tout de suite le mois où j'ai installé. Hein. Je suis à 86 €, le mois d'après, au mois de mai, 69 €. Ouais, après, tu vois, moi, vraiment, regarde le mois d'août. Ouais, mois d'août, 180. Bah, ouais, parce que t'as mis la clim en route. La clim, ça tourne. Cet été, Agnès a donc payé 2 fois plus cher que son voisin. Il a 30 mètres carrés de plus que moi. Il a un enfant en plus. Ouais, et pourtant, là, c'est vraiment flagrant. Tu payes moitié moins que moi, du coup. Sami a investi 17 500 €. Au-delà des économies, il espère aussi gagner un peu d'argent. Voilà comment fonctionne l'installation. Les rayons du soleil sont captés par les cellules. Le panneau les convertit en électricité, consommée directement dans la maison pour une partie. L'autre est revendu à EDF pour 4 centimes le kilowattheure. Dans le cas de Sami, la revente est estimée à 305 € en un an. Mais il y a une limite. Pour rentabiliser ces panneaux, le trentenaire a dû changer ses habitudes. La vaisselle, plaque de cuisson, il faut consommer au maximum en journée. Maintenant, on a tout intérêt à faire tourner quand il y a du soleil. C'est tout bénef, parce que les panneaux produisent suffisamment pour pouvoir faire une machine en même temps, ou un lave-vaisselle, cuisiner en même temps, mettre le chauffage. Il existe pourtant un moyen d'utiliser son énergie solaire le soir venu. Près de Nantes, Benoît Pertuis et son compagnon ont investi dans un système dernier cri. Et donc voilà la batterie qui est constituée de 4 blocs qui du coup va nous permettre de pouvoir stocker toute l'électricité qu'on produit. Avec cette batterie, l'énergie fournie par leurs 12 panneaux est exploitée au maximum sur place. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en cas de tempête, de coupure d'Enedis, on va pouvoir utiliser l'énergie qu'on aura stockée. Si je coupe le réseau, la batterie prend le relais, on a toujours l'éclairage et nos appareils fonctionnent encore. Résultat, le foyer est autonome à 82% et les 2 voitures électriques sont même rechargées sur place. Aucun problème donc pour lancer une machine à 19h30, c'est la batterie qui l'alimente. Un confort qui se paye, 7 000 € pour la batterie, 20 000 en tout avec les panneaux, mais l'impact a été immédiat sur la facture. Depuis début 2025, grâce à la batterie et aux panneaux solaires, on n'a consommé que 200 € d'électricité. Si on n'avait pas eu les équipements, ça nous aurait coûté 1 100 €. On a fait une économie de 900 € d'électricité sur cette année. Benoît Pertuis espère être rentable en 12 ans. Le solaire convainc, année après année, de nouveaux clients, mais attire aussi des sociétés peu scrupuleuses. À Toulouse,
Franck Centris se dit victime d'une mauvaise installation. En 12 ans de production solaire, il a connu des problèmes d'étanchéité, a vu ses panneaux s'abîmer. Désormais, 5 d'entre eux ne fonctionnent plus. On se rend compte qu'il y a plein de nervures et certaines se sont même affaissées. On se demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça en est arrivé à ce point-là. Sur son toit, les panneaux ont été installés en série. Ils sont branchés les uns aux autres et donc interdépendants. Il suffit qu'un seul panneau dysfonctionne et c'est toute la production qui est touchée. C'est ce qui lui est arrivé. En ce jour gris, par exemple, son installation produit en moyenne 4 fois moins que prévu. Quand le voyant ici, il est vert, ça t'indique que ça fonctionne bien. Mais en fait, c'est pas le cas, puisque quand je vais regarder l'indice de production, je produis là 400 watts, ce qui est ridicule. C'est minime en fait. La promesse de grandes économies semble bien loin. Il faudrait réparer son installation hors garantie, mais il a déjà emprunté 42 000 €. Le sentiment d'un immense gâchis. J'ai perdu de l'argent et j'en gagnerai jamais. On nous avait promis en fait qu'on aurait potentiellement une rentabilité rapidement au bout de 10 ans. Avec la panne aujourd'hui, en fait, on n'arrivera jamais à le rentabiliser. Le propriétaire envisage de tout arrêter. Contacté, son installateur s'est engagé à faire le point avec lui pour trouver une solution.